vient nous inspirer le bien à faire. Il puisse purifier les artisans pour que nous puissions faire parcourir et parvenir par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous souhaitons la bienvenue en ce lieu. Et comme on le sait, les jours passés, on a fait l'état des lieux sur l'enseignement dans notre pays. Et au terme de cette évaluation, un rapport écrit a été produit. Nous osons croire que bien d'entre nous ont ce rapport-là. Que nous portions plus haut toutes les observations faites, la prise en charge des enseignants par les parents, dont la plupart sont démunis, sont désœuvrés. Accorder la parole au CG pour nous faire décoller vers les points culminants de cette rencontre. Camarade A, Alliance. Camarade A, Alliance. 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 Si tu parles, tu meurs. Si tu t'étais, tu meurs. Alors, si tu parles, nous vous remercions au nom de la synergie. En réalité, comme vous le savez, mais nous avons la Centrale congolaise du travail, qui est un syndicat interprofessionnel, avec une grande fédération de l'enseignement. Et vous avez à ma gauche le camarade Modeste Rachidi, qui est le secrétaire général de la CCT, mais en même temps porte-parole des syndicats indépendants de l'administration publique. Au sein de la synergie, nous avons également la force agissante. Malheureusement, Madame Marie-Josée est malade. Et nous avons le syndicat national des enseignants des écoles protestantes, le SINEP. Voilà les quelques syndicats que vous avez dans la synergie. Et la synergie a une ligne de conduite: défendre les intérêts socio-professionnels des camarades enseignants. Alors aujourd'hui, nous avons pensé organiser cette matinée justement à la veille de la rentrée scolaire. Et nous avons pris soin de pouvoir associer quelques partenaires. Il est vrai qu'on n'a pas réussi à contacter tout le monde compte tenu du temps qui nous était imparti, mais nous avons contacté quelques partenaires qui sont avec nous. Je voudrais quand même que nous puissions leur dire bonjour en les présentant. Nous avons notre camarade de la PEP, il est le vice-président au niveau national. J'ai le prix de pouvoir s'élever pour que nous puissions le voir. Mais après ce travail, nous aurons une discipline que nous allons devoir nous imposer, et bien de faire circuler notre message d'aujourd'hui, parce que ça nous paraît vraiment fondamental. Je donne la parole au camarade Modeste qui pourra nous brosser en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il y a une carence, mais quelles sont les idées forces que nous devons faire, que nous faisons aujourd'hui, que nous adressons à l'épiscopat congolais. Donc voilà un peu les moments forts que nous aurons, et je crois qu'à la fin, chacun de nous doit... Vous savez qu'aujourd'hui on parle de la qualité de l'enseignement à l'Okumbashi, mais nous tous nous savons que c'est de la farce. On sature de la rencontre de tout à l'heure, et nous n'allons pas oublier, je vois une des personnalités, l'autorité morale de ce peuple qui était Tshisekedi. Nous sommes allés alimenter avec elle, avec tous les camarades, on était une cinquantaine, pour dire merci à tous ceux-là qui ont milité en faveur de la... Nous n'allons pas oublier les amis qui nous ont toujours accompagnés, la presse, et là nous pensons à Alain Noka. Pour CKTV, ça c'est vraiment la chaîne des enseignants. Oui. Mais nous avons également Madame Gloridi de Africa TV, Congo Web Télévision, avec les vaillants que vous avez là. Applaudissez pour Congo Web. Les autres camarades, bien sûr, vont devoir nous des tutelles. Mais nous savons que différents partenaires du système font face à beaucoup de défis pour que cette rentrée soit effective. Eh bien, nous avons par exemple du côté des parents, eux-mêmes sont ici, ceux qui voudront prendre la parole, ils la prendront. Eh bien, au niveau des parents, il y a un grand problème, c'est la cherté de l'école. La cherté de l'école, il faut compter 450 $ à 500 $ pour que l'enfant soit scolarisé. Mais nous avons des associations de parents. Ah, mais ça pose quand même un véritable problème. Les parents n'ont pas de moyens. Quelques parents ont des moyens, c'est vrai, mais la plupart des parents n'ont pas de moyens pour amener les enfants dans les écoles, notamment les écoles qui ont encore un minimum d'enseignement de qualité. Donc, ils sont confrontés à ces problèmes de cherté, de frais de Minerval.
Le gouvernement, pour lui, le Minerval, c'est 100 francs. Ça, c'est une véritable honte. Mais nous tous, nous savons que les frais au niveau des écoles, eh bien, c'est la contribution des parents. Et les parents ont des difficultés. Sans oublier que les enseignants eux-mêmes sont des parents. Il y a ce problème des frais de scolarité, mais il y a également les frais de prise en charge de tout ce qui accompagne l'élève, notamment les uniformes qui doivent être achetés au niveau de l'école. Vous avez des cahiers, des objets classiques, etc. Tout ça, c'est sur le dos des parents. Les parents ne sont pas des prêtres. Les parents ont des enfants. C'est ce que ça veut dire. Pas un enfant, deux enfants. Les enseignants, je crois, en ont 6. Est-ce qu'il y a des enseignants qui ont 10 enfants? Oui, pourquoi pas? Non. Mais l'enseignant qui ne touche pas grand-chose, comment doit-il avoir 10 enfants? Donc, voyez-vous, lorsque vous prenez un enseignant qui a un minimum, une moyenne de 4 enfants, vous multipliez par le nombre, vous multipliez les 4 enfants à 450 $ qu'on demande dans les écoles, vous comprenez déjà que c'est la véritable catastrophe. Ça, c'est évident. Alors, au niveau des enseignants, nous avons un grand problème. C'est la modicité des salaires. Et vous savez que depuis Macaire est là, ça fait, c'est depuis 2005 qu'il est là, je crois il y a une dizaine d'années, jusqu'à ce jour. L'enveloppe que nous touchons aujourd'hui, c'est l'enveloppe qu'on avait discuté, négociée en 2005. Ça faisait 100 $. Et depuis lors, jusqu'à ce jour, cette enveloppe n'a jamais été revue à la hausse. On s'était entendu avec la PEC, en cette période-là, en cette époque, c'était qui pouvait demander. Et c'est pourquoi vous avez vu la grande grève que nous avons faite. Aujourd'hui, c'est une révélation que nous faisons, parce que nous le savons, frais des contributions des parents. C'est ce qui avait fait que les enseignants se trouvant, que notre grève-là ait un grand succès. Il n'y a pas d'autres explications à donner à cela. Se trouvant en difficulté, ils ne pouvaient plus avoir l'argent des parents. La grève là avait réussi et on a discuté sans que... Parce que si vous ne savez pas que vous contribuez, vous ne saurez jamais demander des comptes. Et l'enseignant a été placé dans cette situation-là. Alors, on a bancarisé, on a fait tout ça. Bon, aujourd'hui, que l'obstacle, c'est la prise en charge des enseignants par les parents. La mentalité. Mais il y a eu d'autres partenaires qui sont venus pour commencer maintenant à ponctionner. Cet argent finance même l'État. Ça devient vraiment compliqué, chers amis. On doit prendre de l'argent au niveau de l'école, ça doit aller au Kimbuta. C'est ce qu'on appelle Kimbuta. Mais cet argent, si je ne fais pas, on va chasser mon enfant. Voilà un peuple naïf. Voilà des associations qui ne fonctionnent pas normalement. Voilà des syndicats qui ne savent pas pourquoi nous endurons comme supplice. Il faut savoir endurer les supplices si nous voulons changer les choses. Aujourd'hui, les parents sont tenus. Les élèves terminent, regardez les diplômes, on leur donne les diplômes, mais il n'y a pas. Parce qu'en réalité, ça devrait améliorer la qualité de l'enseignement. Mais chaque année qui passe, l'enseignement vraiment va... Eh bien, c'est la corruption. Tous les enseignants le savent. Les enseignants même, il y en a qui sont dans les laboratoires. Il y en a 6 000 $. Nous savons ce qui se passe et les enseignants savent. Mais regardez notre société. Où est-ce que nous allons? Ça sera très grave pour nous. Nous avons parlé des parents. Au niveau congolais en danger. Oh, venez voir l'enseignement congolais en danger. Oh, venez voir l'enseignement congolais en danger. A commis ministre Bossani Yoé. Oh, li mama. Li mama. Yo, tankisi moi nommé Mingambo. Oh, a commis sango a Bossani Yoé. Oh, li mama. Chanter les enseignants ensemble, tous les enseignants ensemble. L'impossible devient possible. Ça veut dire que c'est une interpellation parce que si le système est avili, il n'y a que nous qui devrions le changer. Le système dans lequel nous sommes, qu'il soit partiel ou global, est effectivement avili. Connu que l'agent de l'État avait droit à un logement, donc pas l'agent de l'État, du travail congolais, à un logement décent. L'enseignement primaire, secondaire et professionnel.
Excellence jeunesse dont l'avenir nous préoccupe beaucoup, nous prenons la liberté de vous adresser le présent mémorandum, expression de notre sincère compassion. Des enseignants de la République démocratique du Congo à l'attention de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. L'école congolaise coûte trop cher aux pauvres. Excellences, nos pères spirituels, le 10 septembre 1993, l'épiscopat de l'Église catholique de la RDC avait pris la décision courageuse d'initier le système de prise en charge des enseignants par les parents comme mode de gestion et de fonctionnement des écoles. L'objectif poursuivi par cette décision était d'éviter les années blanches à répétition en attendant que l'État se réorganise et assume ses prérogatives régaliennes. Le 3 juillet 2004, soit 10 ans après, vous avez été attentifs aux cris de détresse du peuple de Dieu à travers un mémorandum qui remettait en cause les 10 systèmes pour de graves carences constatées, en l'occurrence la clochardisation des enseignants, la baisse criante d'année en année du niveau de l'enseignement et la paupérisation à outrance des parents. Le mémorandum traduisait votre sincère compassion et était adressé au gouvernement de transition de l'époque pour des mesures correctives. Aujourd'hui, 2016, 23 ans après, le système s'est enraciné dans notre culture, défiant ainsi notre loi fondamentale, les politiques publiques des différents gouvernements, ainsi que votre mission sacrée de protéger les pauvres. Les produits de nos écoles, de nos universités, laissent à désirer à jamais. Votre mémorandum Excellence, jamais abrogé, reste d'actualité et fonde notre interpellation à l'intention de votre haute responsabilité prophétique pour que ce système éducatif de prédation qui ne cesse de ternir l'image de l'Église de la RDC soit contrarié à partir de janvier 2017. Nos efforts à tous, en tant que partenaires du système éducatif, se focaliseront sur la session budgétaire prochaine pour plus de justice. Que votre lumière nous édifie. Fait à Kinshasa le 31 août 2016 pour la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.